on va rentrer un peu plus dans les détails des track limits ce week-end. Alors, c'était principalement, mine de rien, au virage 9 et 10, soit les deux derniers virages du circuit. Mais les track limits ont réellement, je pense, posé un gros problème. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Très clairement. On se retrouve avec, à la fin du Grand Prix, 1200 incidents à étudier. Chaque année, c'est un peu le bordel en Autriche. C'est le circuit vraiment qui pose problème. J'ai fait un tweet, moi, en disant « Mais pourquoi on ne met pas de l'herbe ou du gravier ?» Je ne savais pas qu'en fait, c'était à cause de la MotoGP. On ne peut pas aller mettre de l'herbe et de la MotoGP, tout simplement parce que le circuit ne serait plus adapté pour la moto. Et donc, du coup, on va rester avec ce problème. On va rester avec ce problème, du coup. Comment faire, honnêtement? Toi, tu as mis une photo, Robin, sur Twitter, c'était une comparaison, je crois, de 2000 et quelques, où vraiment ça allait super 2003 large. avec c'était la pole de Schumacher, en fait. Oh, il y a mon tweet à l'image, incroyable. Comment faire, honnêtement? Ça, mais en fait, il faut trouver un juste milieu. Mais globalement, déjà, moi, je pense que le bon juste milieu aurait été de dire vous avez là, ce qu'on voit à l'image de Perez, c'est autorisé. Faut juste pas aller au-delà du vibreur. Voilà. Je suis d'accord. Et je pense que c'est un juste milieu qui est correct parce que ça leur permet, quand ça s'ouvrirait un peu, de pouvoir aller large. Parce que c'était le problème d'Hamilton, globalement, c'est qu'il s'ouvrirait de zinzin. La voiture, c'était un paquebot et c'était impossible pour lui. Bon, globalement, Villeneuve a fait une bonne remarque à l'antenne, mais bon, bah ralentis si tu veux pas s'ouvrirer. Globalement, tu passeras le virage, mais tu perds en vitesse. Mais voilà, d'aller au millimètre sur la ligne blanche, franchement, c'est d'un pittoresque. Si tu vas en dehors du vibreur, je pense que là, du coup, tu as les roues qui passent derrière le sorte de vibreur bleu, là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et tu seras plus lent. Donc, t'auras pas 1200 analyses t'as personne t'as pas autant de gens qui vont passer au-delà du vibreur. Ah oui, non, c'est impossible. Moi, je serais d'avis que soit on a une technologie comme la Goldline Technology dans le foot qui permet vraiment de voir au millimètre une voiture sortir et que ce soit automatique. Soit on se dit, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que pour moi, un mec qui sort, c'est pas forcément un mec qui va gagner du temps, tu vois. En fait, c'est le système pour le coup, je vais faire un parallèle avec le jeu vidéo. C'est le système d'iRacing. Quand on sort, on prend un off-track, tu vois. Basta. Que tu sois plus lent ou rapide, tu prends un off-track. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est problématique ce truc parce que t'as vraiment un problème de si le mec sort, globalement, par exemple, s'il loupe son freinage, ça va le compter comme une sortie de piste. Donc il va prendre son avertissement alors que le mec a rien gagné, il a même perdu du temps. Ouais, il y en a qui glissaient limite et qui ont pris un averto. C'est ça, c'est idiot de mettre un avertissement sur ce genre d'action, quoi. Du coup, j'allais dire, soit on a une technologie qui permet de le voir, mais du coup, tu viens d'exposer ton argument. Soit on se dit, moi, pour la qualif, je suis OK, tu vois. Parce que pour la qualif, c'est sur un tour, c'est OK, t'es à fond, quoi qu'il arrive et tout. Pourquoi on se dit pas, venez pour la course, on s'en fout? Enfin, genre, tu vois, genre on se dit à certains virages. Abuser. Mais non, mais tu dis à certains virages, c'est OK. Et tout le monde est sur la même, lignée. Si tout le monde est sur la même équité. D'un point de vue image, à l'image, ça va rendre dégueu. Tu vas avoir ton sport où t'en as qui vont respecter les limites de la piste et t'en as ils vont aller faire comme l'image qu'il y avait sur mon tweet de Schumacher, et c'était pas le seul d'ailleurs à l'époque, qui allait ultra large au T1, mais ça n'a plus de sens. La piste, c'est le truc gris, tu vois. Mais je ne dis pas tous les virages, tu vois. Par exemple, pour le T9 et le T10, tu vois. Genre, ce serait pas choquant. Personne n'irait vraiment dehors sur le vibreur, c'est pas choquant. Moi, je suis sûr qu'on met pas de limite sur ce 9 et 10. Tout le monde va large et tout le monde fait le même truc que Schumacher au T1 que j'ai mis en mon tweet. C'est sûr. Ouais, mais qu'est-ce qui est le plus équitable du coup? Qu'on dise à tout le monde, vous pouvez aller large sur tel et tel virage, pas de souci, de toute façon tout le monde est sur la même équité, ou qu'on ait un GP où on doit à chaque fois vérifier qui est sorti à tel endroit, à tel tour, que des fois on donne l'information 15 tours plus tard au pilote, que du coup il peut pas adapter son pilotage au bon moment, que derrière on se retrouve à la fin du GP à devoir voir toutes les limites de piste de chacun, et ça se trouve en plus tu peux pas adapter ton pilotage en plus en fonction des pénalités vu qu'elles tombent plus tard. Ok, mais en fait, moi je trouve, et je rebondis sur ce que le chat, il y a pas mal de gens qui l'ont dit, au moins la chose était claire. Tu ne dépasses pas la ligne blanche, sinon c'est pénalité. C'est juste à toi d'adapter ton pilotage. Le pied d'égalité, il est déjà là. Ouais. En fait, là, tu es en train de dire, en fait, la règle est dérangeante, donc go enlever la règle pour pouvoir en abuser. Mais là, tu as tout le monde qui le fait. Tu es sur un Grand Prix de combien? 71 tours? Ouais. 71 tours. Sur 71 tours, à chaque fois, du coup, le comportement de la voiture, il change et tout, tu vois. Genre, on a 20 pilotes en Formule 1, pourquoi tu n'as que 7 pilotes qui ont été du coup pénalisés? Il y en a un qui est respecté. Parce qu'ils se disent que ça peut passer. Mais non, mais parce qu'il y en a. Du coup, ils sont hors des règles alors. Alors, dans ce cas, oui, mais dans ce cas. Ils sont pas dans le.
dans ce cas, on en revient au problème, c'est qu'il fallait du coup un moyen pour que le pilote, quand il dépasse, il soit informé presque dans le tour où il a dépassé. Tu vois? Non, mais peu Parce importe, J'ai que une la tu dois règle solution. pouvoir est savoir quand tu as dépassé, parce qu'eux ne le savent pas super good s'ils ont Oli, dépassé dans le super millimètre ou gourde pas. Oli que t'as d'ailleurs dans la main. Eux, ils le savent pas Merci. s'ils ont dépassé au millimètre ou pas, tu vois? Donc il faut qu'ils aient Non, l'information. alors, vas-y, on écoute la solution de Robin, mais je comprends ton argument. J'ai une solution qui va régler tous vos problèmes de track limit Ah, en merde. Autriche. On change le circuit. C'est-à-dire Oh qu'au lieu non. d'avoir un virage qui fait stack et on a direct limite un angle droit, je vous propose d'arrondir un petit peu cette ligne droite entre le 9 et le 10 qui va permettre du coup d'aller plus large et qui respectera les limites. Voilà, c'est ma petite solution du soir. Vous prenez pas? C'est quoi votre avis dessus? Bon, je suis pas, j'avoue, Waouh. moi perso, je suis pas fan, mais l'idée est bonne. Ok, L'idée est bah, je vais me bonne. jeter. Salut. Non, mais j'ai dit que j'étais juste pas fan. Mais l'idée s'entend. Je pense que moi, c'est juste une question de. Aujourd'hui, les pilotes ont voulu abuser. L'excuse de Lewis Hamilton, j'arrive pas à conduire la voiture, elle souvient. Roule moins vite. Ralenti. Oui, Ralentis. non mais oui. Il y a aussi cet argument de se dire s'il y avait un mur, tu aurais ralenti. C'est ça le truc. C'est ça. T'aurais Donc, ajusté. et après, j'avoue Non, que j'ai pas mais- revu les on-board d'Esteban, mais Esteban qui prend 30 secondes de pénalité, ça veut dire qu'il a pris au moins 9 off-track. Il y a 8 tours annulés. Donc, c'est que forcément, à un moment, Esteban ne faisait plus attention. Mais tu il vois. leur faut l'info en fait. C'est surtout ça, je trouve. Du coup, il leur faut l'information pendant la course. Ok. Mais revenons, j'ai deux grosses problématiques et après on termine je pense avec ce débat parce que notre invité nous attend. Mais Exactement. la première c'est Sergio Pérez. Quid de Sergio Pérez? Est-ce que quelqu'un a revu les on-board? Est-ce qu'il cut vraiment? Est-ce qu'il est vraiment en dehors des limites? Est-ce qu'il a vraiment pas pris sa peine? C'est bien Hamilton qui mettait quand même beaucoup de pression sur Perez qui allait hors piste justement. Donc est-ce que Hamilton n'en rajoutait pas vu qu'il était un peu frustré aussi de la situation? Non. Après, Ah, la mais, plupart des avertissements c'était sur le T9 et T10. Quid du T4, T5, tu sais, quand après le freinage, quand tu ressors. J'ai vu plein de voitures aussi faire des off-track sur ça et on n'a pas eu d'averto là-dessus, quoi. C'est un pour peu moi, s'il y en a eu le problème. 1200, il y en a eu 1200, ils ont forcément vu les trucs de Pérez. Et s'il n'y a pas pénal, c'est qu'il n'y a pas pénal, les gars. Je vois pas de truc de complot de dire on n'a pas pénalisé Pérez sur les off-tracks. Ça serait pas logique. Non, moi, je vois je suis pas d'accord. pourquoi. Ouais. Je suis d'accord Mais- aussi. Dernier petit point, promis, après j'arrête avec ce débat, mais il m'intéresse grandement. Oui. Sur les track limits, c'était insupportable à voir en fait pour le spectateur, d'un point de vue spectateur. C'était imbuvable. Ouais. Est-ce que, pourquoi on met pas vraiment comme F1 23 un petit drapeau à côté du pilote qui a la pénalité, tu vois, de 5 secondes? Parce que c'était impossible. Quand le mec prend la pénal, il prend sa pénal, Ah tu vois. ouais, c'est Mais, vrai. C'est vrai que mais en c'est pas fait, noté. on s'en rappelle pas, tu vois. Enfin, il y a eu, à un moment, il y a eu C'est un vrai. overlay qui est arrivé. Bon, bah, il y a lui, il a une pénale. C'est vrai Voilà, que vous la avez les infos FD 30 en bas- secondes et après, elle disparaît. Voilà, vous l'avez plus. T'imagines, tu tournes la tête au mauvais moment, t'as pas l'info. Mais non, mais Non, c'est c'est ça. pas faux. Et juste d'avoir le petit cadran, 5 secondes de pénalité et tout. Alors, certes, ça rendra un peu moche, hein. Ça veut dire le mec, il a des pénals, etc. Ah. Mais bah, du coup, ça met en valeur le mec qui n'ont pas de pénal aussi. Et ça permet de calculer, tu vois, avec les gaps. Après, tu fais tes petits calculs. C'est vrai etc. Je parce trouve que ça serait vraiment à un plus. l'époque, quand les pilotes étaient sous enquête, on avait un petit drapeau orange, un triangle orange. On avait la petite Ouais, loupe. le petit truc orange. Donc c'est vrai que c'est une très bonne idée pour rendre le truc plus compréhensible et se dire bon bah lui là-bas il a une pénale donc il va forcément descendre. Nous on avait totalement oublié par exemple au Canada la pénale de Norris quand tu sais il a chuté dans le dernier tour. Totalement. On voit Norris qui passe de je sais plus combien de 9 à 14, on était en mode what. Mais non c'est pas bête, c'est pas bête du Je vais tout. postuler à la F1, je pense. N'hésite Je vais pas, postuler. n'hésite pas à envoyer ton Fais N'hésite ça. pas à envoyer ton CV. Non, mais Ça va voilà, pas être pire, de c'est. toute façon. Je sais pas honnêtement où est-ce qu'on pourrait avoir d'autres problèmes cette saison sur les track limits. C'est le seul circuit où vraiment c'est le bordel. Enfin là, ça fait 2 années de suite, hein, Ouais. quand même. J'essaie de c'est réfléchir, est-ce qu'il y a un autre circuit où vraiment ça va poser problème ou pas cette saison? En Non, fait, je j'ai suis pas l'impression que sûr. la Qatar, plupart des peut-être. circuits, quand tu sors vraiment, tu peux beaucoup plus le contrôler. Tu sais, là, t'emmènes la non. voiture. Ouais. Après, c'est vrai que ce Non, virage on a 9 pas et 10 d'autres. est quand même assez particulier, mine de rien. USA, Losail, peut-être. Ah ouais, USA. Ouais. Ah, Losail de fou. Losail, ouais. c'est sûr et certain. Là, c'est J'avoue ouais. que Losail, de mémoire, ça peut cut pas mal. Aussi, peut on n'en a cut pas pas tant que mal. ça d'habitude, donc il n'y a pas de raison cette année, je pense pas.